Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Recto Verso. C'est un petit jeu de cartes de Djeco pour les 6 ans et plus et qui se joue de 2 à 4 joueurs. Donc, je vous explique et je vous reviens tout de suite. Le but du jeu Recto Verso, c'est d'avoir entre ses mains, de réussir à avoir entre ses mains soit 6 cartes avec le même animal, soit 6 cartes qui comprend une loupe dans le coin. Pour 2 à 3 joueurs, on parle de 6 cartes, alors que pour 4 joueurs, on recherche seulement à avoir 5 cartes. Donc, c'est important de noter que les cartes sont tous recto et verso. Et on va distribuer 6 cartes par joueur. Et c'est important que les joueurs ne tournent pas les cartes. Toutes les autres cartes vont être posées un peu comme ceci au centre du plateau. Donc, je prends mes cartes et je les regarde et je n'ai pas le droit de les tourner pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, j'évalue ce que j'ai entre les mains et je vois que j'ai beaucoup de loupes. Et puisque le but, c'est d'avoir 6 loupes, c'est ce que je vais continuer de faire. Donc, ça va être ça mon plan pour moi. Mon adversaire, lui, décidera à ce moment-là, il y a beaucoup de pélicans, donc peut-être c'est vers ça qu'il va aller. Alors, comment ça fonctionne? Chaque carte a un symbole en haut. Donc, la première action, c'est de déposer une carte que l'on ne veut pas. Disons que je dépose celle-ci. Donc, quand je pose cette carte-ci et qu'on est 3 ou 4 joueurs, là, un joueur va passer son tour, ça sera au joueur suivant. Quand on est 2 joueurs, à ce moment-là, le joueur suivant ne pourra pas poser une carte qui possède ce symbole-ci, la carte, ou le symbole changer de côté. Donc, c'est ce que ça lui empêche de faire. Donc, ma première action, c'est de poser une carte. Ma deuxième action, c'est d'en piger une autre. Et j'essaie d'avoir des loupes. Donc, je vais regarder ce que j'ai autour de moi. Donc, je vais prendre la loupe ici. Et je la garde dans mon joueur et c'est au joueur suivant. Par contre, s'il n'y avait pas de loupe sur le plateau, ce que je peux faire, je peux aller chercher une carte qui est intéressante pour moi. Par exemple, celle-ci. Si je prends le petit singe, au prochain tour, je pourrais à ce moment-là la déposer. Et ce symbole-là signifie que j'ai le droit de retourner 3 cartes sur le jeu. Donc, disons que je n'ai pas de carte loupe. C'est maintenant à mon adversaire de jouer. Ce que ce symbole-là signifie, c'est qu'avant de prendre une nouvelle carte, le joueur retourne une carte de sa main ou de la main de son adversaire. Donc, soit qu'il va tourner une carte de sa main, ou il va retourner une carte de moi. Donc, la personne a décidé de retourner une carte de son jeu. Donc, toujours avoir 6 cartes entre ses mains, elle va piger une autre carte. Donc, à mon tour, maintenant, je vais déposer celle-ci, comme j'avais dit, ce qui va me permettre de retourner 3 cartes qu'on a devant nous. 1, 2 et 3. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres loupes. Je vais piger une autre carte au hasard. Je garde toujours l'idée de retourner des cartes parce que j'ai le goût de deviner ce qui se passe autour. C'est maintenant à mon adversaire. En posant le koala, ce petit symbole, il n'y a pas d'action particulière, mais si à la fin de la manche, le joueur a les 2 demi-étoiles du même animal, il va marquer un point supplémentaire. Donc, je vais retourner 3 cartes, toujours en essayant d'avoir mes 3 loupes. Toujours rien. Je vais en prendre une autre au hasard. Je vais prendre celle-ci. Donc, à prochain tour, ce qui est intéressant avec cette carte-ci, c'est dès que je vais la poser, j'ai le droit de prendre une carte dans la main de mon adversaire. C'est maintenant à mon adversaire. Dépose la loupe et va piger. Malheureusement, il n'y a pas d'autres pélicans. Va en prendre une au hasard. Donc, c'est à moi. Comme je vous ai dit, je vais déposer celle-ci et je vais prendre une carte dans les mains de mon adversaire. Ce que je vois de mon adversaire, c'est l'endos de ses cartes. Alors, je vais dire, je vais prendre celle-ci. C'est parfait. Et j'ai le droit de la positionner dans le sens que je veux. Alors, ce que vous avez vu, c'est que ce qui s'est passé, j'ai en même temps volé un pélican à mon adversaire, ce qui va la ralentir davantage. Donc, à ce moment-là, mon adversaire a le droit de piger une autre carte pour avoir 6 cartes dans ses mains.
Donc, c'est à mon tour. Je vais poser le perroquet et je vais récupérer la loupe. Ce qui fait que j'ai mes 6 cartes loupe et je gagne la partie. Donc, il y a plusieurs symboles. Ils sont tous expliqués dans le guide d'utilisation, mais ceci, on change de côté. Ce qui n'est pas applicable quand on est à 2 joueurs. Donc, le joueur rejoue, en fait. Celle-ci, on pige dans les mains de l'adversaire. Etc. Donc, plusieurs petits symboles qui sont utiles pour jouer à recto verso. Recto verso, c'est pas un jeu qu'on a beaucoup aimé. Par contre, il y a certains côtés positifs. D'abord, le graphisme est magnifique. Regardez-moi les belles cartes qu'on a entre les mains. Donc, pour les enfants, c'est sûr que c'est agréable de voir des choses comme ça. On n'est pas habitué de jouer avec des cartes qui sont recto et verso, donc ça complique un peu les choses. Puis moi, ce que j'ai trouvé dommage, dans le fond, c'est que il y a 8 symboles sur les cartes et que des fois, c'est difficile de se rappeler ce que chaque symbole veut dire. Il faut toujours avoir le petit guide d'utilisation avec nous pour se rappeler. Mais stratégie, pas vraiment. Dans le fond, oui, on peut voler une carte à son adversaire, mais dans le fond, on se préoccupe vraiment d'essayer d'avoir nos 6 cartes pareilles quand on est à 2 joueurs. Mais on n'a pas eu un super grand plaisir. Je dirais qu'il y a d'autres jeux de Gecko qui sont beaucoup plus amusants que ça. Mais écoutons, essayez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous, c'est votre jeu préféré.